Alors, petite mise à jour, entre le moment où nous avons fait la capsule et le moment où nous sommes sur le point de la publier, Microsoft, comme souvent, a fait des modifications au sein de Copilot et l'interface a été pour le moins changée. Il est possible toutefois que vous n'ayez pas encore la nouvelle interface parce que de la manière dont il procède, le déploiement des nouvelles solutions se fait en général graduellement et ça évolue plus ou moins lentement suivant leur processus de déploiement. Donc voici à quoi ressemble la nouvelle interface. Nous avons désormais deux zones principales pour interagir avec Microsoft Copilot Chat. Complètement au centre, nous avons toujours notre interface et notre endroit d'interaction. Sauf que, contrairement à l'interface précédente, la boîte, la zone de saisie est maintenant complètement au centre et les suggestions, les modèles, les gabarits de requêtes sont un peu en dessous. Le nombre de requêtes que vous allez voir ici en dessous de la zone de saisie va dépendre de votre résolution d'écran, mais vous pouvez toujours cliquer sur voir plus pour en voir quelques-unes. Et si ça ne suffit toujours pas, vous pouvez toujours cliquer sur la galerie des requêtes pour vous rendre sur la page qui est dédiée à toutes les requêtes qui sont suggérées par Microsoft pour vous aider à démarrer votre interaction. Au niveau de la zone de saisie, les icônes ici, elles ont été cachées parce qu'il y en avait de plus en plus au fil des mises à jour. Mais quand vous cliquez sur le plus ici, vous avez la possibilité de voir toutes les icônes qui vont probablement se rajouter. Donc, ça vous permet de téléverser des fichiers que vous allez soumettre à la conversation, de joindre des fichiers. Quand vous le faites, c'est à partir de votre appareil, ordinateur, tablette, appareil mobile. Si vous avez un compte dans Microsoft Cloud, c'est-à-dire OneDrive par exemple, vous pouvez les joindre directement à partir de votre Drive et vous pouvez clavarder avec un agent si vous avez déjà des agents. Autre particularité, dans le message que vous pouvez afficher à Copilot, dans la dernière version, sur notre instance à nous, nous étions limités à 8000 caractères. Ici, l'indication sur la limite des caractères que vous pouvez injecter dans la zone de saisie n'apparaissent plus. Est-ce que ça veut dire que c'est illimité? J'en doute, mais c'est probablement supérieur à 8000 caractères. Nous allons essayer de trouver cette information. Je dis essayer parce que chez Microsoft, ils sont souvent très dynamiques, ça change tout le temps. Donc c'est pas sûr qu'on va trouver cette information d'ici que les vidéos soient publiées. Ils avaient un logo ici au centre, mais ce logo n'est plus là et leur logo a encore changé. Il est rendu ici. En fait, pas rendu ici, c'est un autre logo qui est là. Maintenant, c'est M365 Copilot. Complètement en haut, vous avez une icône qui va vous permettre de démarrer un nouveau clavardage. Ce n'est plus un bouton avec le texte « Démarrer un nouveau clavardage » ou « Nouveau clavardage ». Je ne me rappelle plus exactement comment c'était. C'est juste une simple icône. Vous avez toujours le bouclier qui vous indique que les informations que vous allez échanger avec Copilot restent dans Copilot. Elles ne sont pas exploitées pour analyse, renforcer leur modèle. Ça, c'est selon ce que Microsoft nous dit. Et au niveau des 3 points de suspension, vous avez la possibilité d'accéder aux pages récentes. La notion de page, c'est quelque chose que nous allons aborder un peu plus tard. Vous avez également certains paramètres qui vont vous permettre de voir avec vos agents comment est-ce qu'ils interagissent avec vos données, etc. Dans la précédente version, le panneau d'interaction spécifique de Copilot était ici à droite. Il est maintenant rendu à gauche. C'est un panneau qui peut être affiché ou masqué, comme ceci. Donc, si on l'affiche, nous avons le logo. Initialement, ce logo vous permettait de créer une nouvelle conversation, un nouveau clavardage, comme ce bouton. Mais dans cette version, c'est pas le cas. À moins que c'est une fonctionnalité qu'ils vont implémenter un peu plus tard. Alors vous avez la zone chat qui est là. C'est pas mal la même chose que démarrer un nouveau clavardage. Et plus spécifiquement, en dessous de cette zone, vous avez des sous-zones. Donc vous avez la zone des agents. Sous cette zone, vous pouvez voir les agents que vous avez activés, que vous avez créés. Vous avez la possibilité de voir tous les agents si vous en avez plus que ceux qui sont affichés parce que ça va toujours être plus ou moins limité par rapport à l'espace disponible. Et bien sûr, vous avez la possibilité de créer des agents.
Vous avez les conversations, c'est les échanges et les clavardages que vous avez déjà eus par le passé. Si vous ne les renommez pas, comme on va le voir un peu plus tard, ils vont apparaître avec la première phrase que vous avez énoncée dans votre zone de chat. Alors vous pouvez voir les plus récents ici. Sinon, vous pouvez cliquer sur toutes les conversations pour toutes les voir. Le phénomène est le même avec la notion de page dont nous allons discuter un peu plus tard. Alors Copilot, ils ont formalisé une nouvelle fonctionnalité, si vous voulez. C'est la possibilité de créer des produits, je ne vais pas dire finaux, mais des produits intermédiaires à partir des inputs de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est dans la zone créée. Globalement, dans la zone chat, vous échangez directement avec l'intelligence artificielle pour trouver des informations. Peut-être vous allez vous en servir pour d'autres choses. Mais dans la zone créée, votre objectif premier, c'est de créer différents types de produits. Donc si on clique sur créer, vous avez une nouvelle interface qui va vous permettre de vous indiquer les éléments que vous pouvez créer. Donc vous pouvez créer des éléments Office comme des documents, Word, des présentations, PowerPoint, des classeurs. Vous pouvez même en créer plus, des formulaires avec par exemple Forms, etc. etc. Et connaissant le dynamisme de Microsoft, c'est probablement quelque chose qui va évoluer avec le temps. Vous avez donc différents modèles qui sont là. Il vous suffira donc de sélectionner l'un de ces modèles et de suivre les instructions ou de personnaliser ces modèles avec ou sans l'intelligence artificielle. Donc, vous avez la zone application également qui va vous présenter toutes les applications Office parce que soit dit en passant, la nouvelle interface de Copilot Chat, ce n'est plus tout à fait uniquement Copilot Chat. Microsoft est en train de faire un virage où Copilot est en train de devenir la pierre angulaire de tout ce qu'ils sont en train de faire, en ce moment en tout cas. Donc lorsque vous allez sur office.com, ce n'est plus l'interface qui rassemble toutes vos applications. Donc par exemple, si je viens ici dans le centre d'administration, habituellement quand vous cliquez sur le menu Rubik, le menu avec les 9 points, et que vous cliquez sur, je sais plus comment ça s'appelait, il change tellement, ça s'appelait Microsoft Office ou je sais plus quoi, vous arriviez sur une page d'accueil qui vous présentait toutes vos applications dans une interface un peu plus centralisée, toutes ces applications auxquelles vous avez accès. Et ben désormais, lorsque vous cliquez ici, cette page d'accueil là, c'est devenu Microsoft Copilot, celle que nous sommes en train de voir. Donc si vous voulez retrouver par exemple l'accès aux applications, c'est en cliquant ici sur applications que vous pouvez y accéder. Donc nous avons, dans mon cas, moi, Outlook, Word, etc. Bref, toutes les applications auxquelles vous avez accès. Et certaines de ces applications ont une meilleure intégration actuelle avec Copilot. Et ces applications-là, elles sont mises en exergue ici, là. Donc si vous cliquez sur toutes les applications, vous retrouvez à peu près une interface similaire à celle que vous aviez au préalable. Donc si je reviens ici au niveau des applications, donc ils les ont classées par catégorie. J'avoue que c'est un peu plus clean, c'est un peu plus dégagé. Vous pouvez les explorer par catégorie. Et puis sélectionner celle qui vous intéresse. Et puis bon, dans mon cas, moi j'ai le lien pour la page d'administration, le centre d'administration qui me ramènera ici. Donc pour les prochaines capsules, ce à quoi nous allons beaucoup plus nous atteler, c'est la section chat qui correspond à Microsoft Copilot Chat. C'est beaucoup plus centralisé, c'est beaucoup plus organisé cette interface que l'interface précédente.